tout le monde, comme vous le savez sûrement, c'est la Saint-Valentin très bientôt, donc comme à chaque année, je voulais vous faire un petit tutoriel maquillage pour l'occasion et en même temps cette année je voulais aussi faire une petite coiffure, donc je vous montre tantôt comment faire une belle petite coiffure un petit peu vintage, un petit peu romantique. Et mon maquillage aujourd'hui, en fait j'ai plusieurs inspirations, je vais vous mettre les photos de Pinterest qui m'ont inspiré à la base parce que je voyais beaucoup sur les défilés des looks assez naturels sur des filles mais qui seraient toutes avec des tons roses ou pastels. Et vous le savez peut-être, mais la couleur de l'année Pantone c'est Marsala, qui est vraiment comme une espèce de mélange entre le rouge mauve avec une petite touche de brun. C'est une couleur qui est quand même assez sophistiquée et j'avais le goût de l'intégrer dans ce maquillage-ci, donc j'en ai mis un petit peu partout dans mon visage et je me suis dit que ça irait parfaitement pour la Saint-Valentin comme c'est dans les tons de rose. Donc voilà, je voulais faire un look un peu comme vintage romance, quelque chose de différent parce qu'on voit souvent les mêmes lèvres roses, rouges, le smokey eye pour la Saint-Valentin, mais j'avais envie de faire quelque chose de plus romantique mais de plus vieux aussi, avec une espèce de halo en dessous des yeux pour faire un regard un peu plus profond. Donc si jamais vous aimez pas, ben ça va me briser le cœur, mais vous allez quand même pouvoir aller regarder mes tutoriels des années précédentes et peut-être que l'année prochaine je ferai quelque chose de sexy au lieu de quelque chose de plus cute et doux. Donc vous me direz dans les commentaires vous comment vous comptez vous maquiller pour la Saint-Valentin. Donc je vais vous laisser tout de suite sur les images du tuto en espérant que ce soit assez simple à suivre. Avant de commencer le maquillage des yeux, je vais venir mettre un petit peu de crème hydratante sur ma peau parce qu'elle est quand même assez riche, celle que je vais mettre aujourd'hui, donc ça va absorber pendant que je fais mon maquillage des yeux. Et en fait, c'est un échantillon que j'ai que Christelle m'a donné en revenant du Mexique. C'est la crème 8 heures de Elisabeth Arden, que j'avais même pas encore testée et que je veux depuis longtemps. Donc c'est une crème assez épaisse et collante, mais on peut la mettre pas mal partout. Donc moi je la mets en bonne couche dans mon visage parce que ma peau est quand même assez sèche après avoir été au soleil. En même temps ça fait vraiment un teint très dewy. Je vais pas mettre de base pour faire tenir mon maquillage des yeux, mais je vais aller mettre quand même un petit peu de cache-cerne tout de suite en dessous de mes yeux. Ça va quand même m'aider à la tenue. Donc je vais étaler ça avec mon doigt et l'excédent que j'ai, je vais l'emmener comme en haut sur ma paupière. Emmenez-le vraiment jusque dans la racine des cils parce qu'on va vraiment travailler en dessous de l'œil aujourd'hui. Pour les yeux, je vais utiliser la Iconic 3 de Makeup Revolution qui est comme un double de la palette Naked 3. Donc si vous avez la Naked 3, vous pouvez l'utiliser. Je vais commencer tout de suite avec du brun en dessous des yeux. Je pense que je vais y aller avec cette teinte-là ici. J'ai enlevé l'excédent sur le pinceau. Je vais venir glisser ça en dessous de mes yeux, vraiment en suivant le ras de cils inférieur. Donc vous pouvez pencher la tête un petit peu par en bas pour faire ça, vous allez voir beaucoup mieux ce que vous faites, ça va faire moins peur aussi quand vous glissez le pinceau en dessous de vos yeux. C'est sûr qu'en maquillant le dessous des yeux comme ça, en plus je suis pas habituée de le faire sur moi, ça change vraiment le look, ça change le regard. C'est sûr que si vous mettez trop de ton rose en dessous des yeux, attention ça peut faire très malade ou triste comme regard. Mais j'aime ça comme ça, je trouve que ça change un petit peu, je sais pas là, mes yeux ou mon regard. C'est sûr que ça fait un peu plus triste, mais en même temps je trouve que ça fait beaucoup plus profond comme regard. Ensuite je viens avec mon pinceau 217 de MAC et je vais juste estomper doucement. Donc je fais juste passer comme sur le bas de mon brun et juste glisser doucement. On dirait que je suis en train de me faire des yeux à la Tim Burton, tu sais, ils ont tendance à maquiller tout le temps les personnages bien foncés en dessous des yeux. On dirait vraiment qu'on fait toutes les étapes dans le désordre aujourd'hui, donc vous allez prendre un crayon brun qui est plus foncé un peu que la couleur qu'on vient d'appliquer et juste me glisser ça dans les cils inférieurs. Donc on veut aller encore là définir plus la ligne en dessous des yeux, mais gardez-le plus au coin externe. Vous pouvez toujours repasser avec votre pinceau précédent aussi pour mélanger un petit peu. À partir d'ici, ce que je veux faire, c'est un look d'œil un peu plus étiré parce que j'aime pas avoir vraiment les yeux ronds. Donc on va comme prolonger le trait de crayon, mais au lieu d'aller faire ça un peu pin-up vers la fin du sourcil, je vais y aller vraiment plus droit, plus linéaire, si on peut se comprendre avec ce terme. Donc vous partez vraiment de la ligne que vous venez de faire, mais on va essayer d'aller mettre ça quand même assez droit comme ça. Regardez-vous vraiment droit dans un miroir quand vous faites ça pour voir où vous pouvez aller. Et si vous voulez encore avec le même pinceau, on peut commencer à l'estomper tout de suite. Donc on peut juste repasser sur place avec le pinceau et tout de suite, vu que c'est un crayon colle, on voit qu'il s'estompe très bien. Puis je veux vraiment garder l'impact du foncé en bas, donc on va pas trop étirer ça en haut. Maintenant je vais aller faire un mini trait d'eyeliner, mais c'est juste parce que je vais venir mettre un petit peu de faux cils tantôt, donc juste en partant comme du coin externe. Je vais venir faire un mini trait. Donc juste une ligne qui se fond dans les cils. Donc une fois que vous avez estompé comme il faut, ça donne à peu près ça. Ça fait vraiment comme une espèce de smoky inversé qui est plus vraiment concentré sur les coins externes vu qu'on n'a rien mis sur la muqueuse. Donc là je vais juste prendre un crayon colle beige que je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse doucement. Et ça va juste permettre d'avoir des plus grands yeux. Donc si vous voulez faire un look plus sexy, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Je vais juste recourber mes cils rapidement. Je vais mettre donc le mascara Big Show Waterproof d'Annabelle en haut et un petit peu en bas.
Donc là, je vais juste aller coller des petits fossiles individuels. Ceux-ci sont de la marque Ardell. J'ai ma petite colle Kiss sur la main. Donc c'est simple, je vais juste les prendre un à un, je regarde par en bas et je les dépose entre mes vrais cils. Donc je vais aller faire ça et je vous reviens. Donc maintenant, je vais juste chercher ce brun-là de ma palette Anastasia pour redéfinir mes sourcils. Donc je vais juste faire des petits coups dans le sens du poil pour les remplir. Mais encore là, j'aimerais ça garder un petit peu la texture du poil. Donc je vais pas trop les maquiller. Almost happening, sneaking out at night, living like we're free. Maintenant pour les fixer, je vais juste prendre un petit peu du Brow Drama de Maybelline qui est comme un gel à sourcils. Je vais juste passer ça comme ça rapidement. Donc maintenant que j'ai démaquillé tout ce qui était tombé en dessous de mes yeux, on peut passer au teint. Bon là en ce moment je vous mentirai pas, j'aime pas mal ma peau, mon teint parce que je reviens d'une semaine de vacances au Mexique. Donc je vais juste y aller avec un petit peu de bébé crème parce que honnêtement je pense pas vraiment que ma peau a besoin de plus d'autres choses en ce moment. Même que ces temps-ci je me maquille pas du tout le visage en fait, donc c'est juste pour dire, là je vais comme égaliser un petit peu les rougeurs que j'ai sur les joues avec ma bébé crème de Studio Makeup en teinte médium qui est d'habitude un peu trop foncé, un peu trop orange, mais là ça fait comme parfaitement. Évidemment, je vais revenir avec le cache-cerne parce que quand vous maquillez beaucoup le dessous des yeux, il faut vraiment s'assurer que le cache-cerne en dessous de ça soit vraiment bien fait parce que sinon ça a l'air, en fait on a l'air très malade ou très fatigué. Donc je vais juste estomper ça doucement au doigt en faisant bien attention de ne pas accrocher mon maquillage en dessous des yeux. Maintenant je vais juste poudrer avec ma petite poudre lip bébé cosmétique en dessous de mes yeux. Si vous voulez pas avoir le teint brillant, évidemment vous pouvez poudrer ailleurs aussi, mais moi juste ici ça va suffire. Maintenant je vais juste prendre un petit peu de poudre brune comme ça. Et ça c'est le nouveau pinceau, c'est le Sculpting Brush de Real Techniques. Donc c'est un de leurs derniers pinceaux si je me trompe pas, qui est sorti et je trouve qu'il va vraiment bien pour aller chercher le creux de joue. Donc cette couleur là je la mets vraiment comme sur l'os de la joue et je la dégrade doucement comme ça. On peut mettre aussi l'excédent qu'on a sur le côté des tempes ici, sur le côté du front c'est-à-dire. Donc je vais juste venir comme ça ici l'estomper. Et là je vais prendre un autre pinceau Real Techniques, cette fois là c'est le Duo Fiber Face Brush. Donc c'est genre un pinceau multi-usage, des fois je m'en sers pour le blush. Et donc je vais mélanger un petit peu de ces deux couleurs là pour avoir une espèce de rose mauve. Je le veux quand même assez flash parce que je voulais me faire des petites joues un petit peu poupées. Donc ça je vais juste venir vraiment effleurer ça partout au centre de mes joues. Et comme la couleur est vraiment intense là, je veux vraiment juste effleurer. Donc prenez tout le temps un blush quand même par rapport à votre carnation. C'est sûr qu'en temps normal je pourrais peut-être pas porter cette couleur là, mais là je me gâte. Donc je vais juste avec un autre pinceau propre, un gros pinceau visage, faire des petits ronds autour de la couleur pour qu'elle vienne comme vraiment se mélanger à mon teint, c'est-à-dire faire une illusion un peu comme si j'avais eu chaud. Et encore là, ça l'excédent, j'aime ça le passer vite comme dans le front. Ça vient donner une petite touche de couleur là aussi, on le voit pas mais on le sent. Ça fait vraiment comme si j'avais plus de circulation dans le visage. Finalement pour les lèvres, je voulais vraiment avoir la couleur Marsala exactement, mais j'ai regardé en pharmacie puis j'ai eu pas mal de misère à trouver cette couleur là exactement. Donc ce que j'ai trouvé le plus proche, c'est la couleur Euphorie 315 dans CoverGirl, qui est vraiment une belle couleur si vous voulez la porter tout seul. Mais je vais juste ajouter une pointe de brun. J'ai le rouge à lèvres crème de marron ici de Lancôme qui va juste apporter vraiment la petite touche qui va transformer la couleur en vrai Marsala, parce que sinon vous voyez qu'il est quand même assez mauve. Pour les lèvres, j'ai mis plusieurs couches parce que j'en enlevais à chaque fois un petit peu avec un Kleenex ou je venais ajouter de la poudre. C'est juste un petit truc pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps. Mais évidemment, si vous comptez embrasser quelqu'un toute la soirée, vous seriez mieux de prendre un rouge à lèvres liquide longue tenue. Donc là, le maquillage est pas mal terminé, mais je trouve qu'en ayant mis cette couleur-là sur les lèvres, les yeux en dessous, ils ressortent comme plus mauve. Puis je veux vraiment que ce soit comme toute Marsala. Donc je vais repasser peut-être avec cette couleur-là ou ces couleurs-là, juste pour aller mettre les yeux, le dessous des yeux en fait un petit peu plus rose. Donc je vais juste repasser doucement avec un espèce de crayon, pinceau crayon pardon. C'est pas mal tout pour la partie maquillage. Maintenant je vais vous montrer une petite coiffure romantique qui pourrait aller avec ça ou que vous pourrez porter vraiment pour n'importe quelle autre occasion. Mais je vais la filmer en narration, comme ça va aller plus vite. Donc on se revoit à la fin du vidéo. Bye! Donc je commence par faire une raie sur le côté, mais vous pouvez en faire une aussi sur le milieu. Et je vais prendre une première section de cheveux que je vais diviser en deux parce qu'à ce moment-là, je voudrais faire comme une espèce de tresse française, mais je suis pas très douée, donc je vais la faire comme à deux branches. Donc vous prenez vos deux mèches, vous en mettez une à l'avant et vous allez ajouter un petit paquet de cheveux à cette mèche-là. Et donc vous continuez comme ça, vous en mettez une en avant, vous ajoutez des cheveux, vous la remettez en arrière, etc.
J'ai juste tiré sur le haut pour qu'on voit plus un petit peu le détail et maintenant je vais venir séparer cette couette-là en 3 parties puisque je vais aller faire une tresse régulière sur toute la longueur que je vais ensuite attacher avec un petit élastique. Ensuite, je fais juste tirer assez fermement sur la tresse pour la grossir. C'est vraiment important si vous voulez que la coiffure soit réussie, il faut bien voir la tresse. Donc là, avec l'autre côté, je refais exactement la même chose. Donc je commence mon espèce de tresse française à 2 branches, j'ajoute des cheveux et ensuite je la continue en tresse régulière. Ensuite, je vais juste me faire une queue de cheval régulière, quand même assez basse, et je viens juste séparer mes cheveux juste en haut de l'élastique avec mes doigts et je vais passer ma couette à travers ce trou-là vers l'intérieur si on veut. Donc vous passez vos cheveux autant de fois que vous êtes capable, toujours en roulant vers l'intérieur, donc vers la tête. Ensuite, on prend des bobépines, des pinces, n'importe quoi qui va nous aider à fixer le chignon en place. Et ensuite, on peut venir ramener nos tresses par-dessus. Donc moi, je la passe en haut du chignon d'un côté et je ramène la tresse en dessous du chignon ou je la cache. Donc là, tout dépendant de la longueur de vos cheveux, vous allez peut-être devoir patenter un petit quelque chose. Mais pour moi, ça donnait parfaitement bien parce que j'ai pu cacher mes 2 tresses. Bon, maintenant, je mets un peu de fixatif pour fixer le tout et je viens juste peigner. Donc je replace, je tire des petits cheveux fous pour faire un look un peu plus messy, bohème, et vous avez le résultat final. C'est déjà tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que vous aimez aussi la coiffure, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, j'ai quasiment le goût d'être invitée à un mariage pour, pour la porter parce que je trouve que ça serait vraiment comme d'occasion. Donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez pour ou contre la Saint-Valentin, que vous trouviez que ce soit trop commercial ou que vous trouviez que ce soit très romantique, que vous soyez célibataire ou en couple. L'important c'est d'abord de vous aimer, d'avoir le respect de vous-même. Donc c'est ce que je vous souhaite ce mois-ci et même toute l'année 2015, en fait toute votre vie. Vous likerez la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager sur Facebook aussi, pourquoi pas. Et si vous n'étiez pas déjà abonné, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Et je pense qu'on vient d'entendre mon doigt craquer, je m'excuse pour celles que ça les écœure. Donc merci beaucoup tout le monde, je vous fais des gros becs de Saint-Valentin, puis on se dit à samedi prochain. Je vais vous montrer mes produits préférés du mois de janvier qui sont très en retard, je m'excuse. Alors bye tout le monde, bonne journée.